Bonjour. Effectivement, je suis venue vous poser une question aujourd'hui. Vous allez la découvrir petit à petit de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. C'est une question qui peut paraître simple, mais qui en réalité s'avère plutôt complexe. Elle nous interroge en effet sur notre fondation, sur notre identité, sur notre être tout entier, et peut-être sur ce que nous avons de plus cher au monde. Vous êtes confortablement installés, à l'écoute, mais vous allez travailler aussi, pas tout de suite. D'abord, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Qui suis-je ? Mon nom, Irina Dobré, a une résonance plutôt slave, mais en ce qui me concerne, le nom trouve son origine dans une famille roumaine. Tout commence en septembre 1999. Quand je pars pour la France, faire mes études. Ce départ, je l'ai vécu un peu brutalement. Pourquoi ? Parce que 2 ans avant, j'avais fait une demande pour poursuivre mes études et cette demande est restée sans réponse. Alors je ne l'attendais plus, c'était du passé pour moi. Et puis 2 ans après, une réponse positive arrive, alors que plus personne ne l'attendait. Et puis je suis attendue en France. Mes parents m'encouragent alors à saisir cette opportunité qui est très importante pour mon avenir professionnel, disait-il. Moi, je n'avais plus envie. Et puis, ce jour de 2 septembre 1999, nous voilà quand même partis, chargés de tous mes objets personnels dans une voiture, comme si on pouvait mettre toute une vie dans une voiture. Et ce moment a une autre symbolique pour moi, parce que le matin même, mon arrière-grand-mère paternelle rend l'âme à l'âge de 92 ans. Pourquoi symbolique ? Parce que cette femme avait les yeux bleus, tout comme moi. Et puis, elle avait l'habitude de me dire en me taquinant « Toi, prie pour que je ne meure pas bientôt. Je suis ta seule preuve vivante comme quoi tu es bien des nôtres. » Et puis, je ne sais pas pourquoi, allez savoir pourquoi, cette phrase refait surface ce matin-là. Et je me dis, je suis réellement en train de quitter une famille, peut-être une vie, pour en commencer une autre. Cette vie, je l'ai commencée, mais avant de la commencer, je me suis posé tout un tas de questions. Pendant tout le voyage vers la France, je me demandais ce que j'étais en train de quitter, ce que la France allait pouvoir m'apporter, et finalement qui j'étais vraiment, quelle était ma culture, où je voulais vivre cette nouvelle vie vraiment. Les années passaient. J'avais l'impression de me retrouver dans un questionnement permanent, un questionnement du retour, qui finalement s'est avéré plutôt un réflexe archaïque, presque animal. J'avais l'impression d'être prisonnière d'un dialogue de sourds entre celui qui est resté au pays, lui, le vrai patriote qui a confiance dans son pays, et puis celui qui est parti, moi par exemple, mais celui qui devait faire preuve d'une réussite évidente, sinon ça ne faisait pas sens, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Je parlais de ça à ma mère et je lui disais « Maman, j'ai l'impression vraiment de porter un lourd fardeau, à vie, de ne plus jamais me sentir à la maison, d'être étrangère en France et d'être étrangère à la maison. » Les gens me disaient que je parlais avec un accent, c'était blessant. Et ma mère, à ce moment-là, en m'écoutant, me disait « Mais ma chérie, tu te trompes complètement de débat. La question n'est pas que tu es nulle part à la maison, la question est plutôt dans l'autre sens, tu es partout à la maison. Et le jour où tu te rendras compte de cela, tu trouveras la clé de ton questionnement incessant. » J'ai pris cela comme un cadeau. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte à ce moment-là qu'elle me faisait ce cadeau, mais moi je me suis dit « Ok, je vais essayer de réfléchir comme ça. » Et puis je suis devenue présidente d'une association franco-roumaine pendant 7 ans. J'ai eu l'occasion de parler de la culture roumaine depuis la France. Et ça m'a aidée à retrouver un certain équilibre. Ça m'a aidée également d'observer les autres et de voir si pour eux aussi cette quête identitaire était tout aussi importante que pour moi. Cette association m'a donné aussi l'idée, récemment, d'un projet documentaire
que j'ai conçu et réalisé avec mon conjoint de vie, Camille, qui est dans la salle. Nous voulions quelque chose de spontané. Les personnes découvraient cette même question, quelques minutes avant d'être filmées. Nous cherchions aussi des profils assez variés, que ce soit en termes d'âge, de nationalité, de couleur de peau. Finalement, en partant d'un seul mot, d'un mot commun, nous avons découvert des témoignages très variés, chacun se racontait différemment, ajoutant un élément supplémentaire. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous en avant-première quelques extraits de ce documentaire et surtout vous permettre de découvrir ces quelques personnes, vous n'allez pas les voir toutes, mais il y en a quelques-unes que vous pouvez découvrir à partir de cet extrait. In my experience, it's not easy to find home, and many people spend much energy and maybe sometimes all their life to search for it. Well, it's when the key fits the lock, first of all. La sensation du chez-moi a besoin d'être portable. Mais ça donne aussi des repères, des références. Je veux dire, par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui vient du même endroit, tu as toute une base en commun. Ouais, c'est vrai. Donc quelque part, ça te définit. I see it from the outside, and it is a farmhouse, and it's red, because in Sweden, most farmhouses are red. Home is something to be expected, something that will be coming in the future, something that is promised to you. It's very connected with colors, space, it has a lot of space. Sunt evenimentele omului în viață în care te naști, te căsătorești și mori. Din punctul ăsta de vedere, acasă înseamnă să fie un loc unde ești în contact cu tine însuți foarte bine. 私がイメージする家は福島の実家で第一と第二原発の間にある家で Where I feel safe and where I have people who like me. Et ça peut arriver dans plusieurs endroits. Après, c'est vrai qu'il y a des déclencheurs de maison. Peut-être tu as une odeur et puis ça te rappelle quelque chose ou bien un goût. A fost că să-mi creez un mediu artificial, adică o enclavă de normalitate. Pour moi, c'est être dans un endroit où on se sent en sécurité. Home is for me a place where you don't get attacked, except if it's for fun. La maison, je pense, ça se définit aussi par rapport à un ailleurs, donc quand on revient dans un endroit. Ouais. Indiferent unde merge de acasă, tot acasă te întorci, că sufletul tău este legat de o tradiție, de o imagine a zonei unde te-ai născut. Acasă signifie, la maison signifie ma commune, mon village, la Roumanie. Ce qui me permet de m'attacher à un lieu, c'est pas forcément les lieux en soi, mais c'est surtout les gens qui vivent dans ces lieux. 初めて家が家族をまとめてくれてたことを知りました。 Então, se tem que falar de casa, a primeira palavra, a primeira sensação que eu tenho é de, por um lado, proteção, por outro lado, liberdade. Moi, je reste un petit peu accrochée, encore ancrée dans le souvenir de ce que c'était la maison pour moi quand j'étais enfant. J'ai l'impression que c'est encore la maison de ma famille. Eu aici la mine, aici m-am născut, aici bunicii mei aici s-au născut și aici le-am învățat. J'ai pu être à la maison partout où je rencontre des gens qui m'aiment, qui m'entourent et qui ont envie de partager des choses avec moi. I think music brings me the closest to home. Au-delà de l'écho que ces personnes et ces paroles font faire certainement avec vos propres histoires,
Pour ma part, j'ai pu remarquer 2 types d'opposition. La première, entre la tradition et la modernité. Vous avez pu voir des maisons plutôt traditionnelles en Roumanie. C'est finalement l'endroit où est notre famille, notre région natale. Mais cela peut être aussi quelque chose de transportable pendant un voyage. C'est une dimension plutôt moderne, vous conviendrez. Et la deuxième opposition, c'est entre le concret et l'abstrait. La ferme rouge de Eva, la Suédoise, c'est quelque chose de concret. La maison de la famille Tigane, qui finalement était incapable de basculer dans l'abstrait, il nous montrait sa maison, c'est lui qui l'avait bâtie, puis point. Il y a aussi la maison de la japonaise, qui est finalement devenue du concret à l'abstrait, puisque ce n'est plus qu'un souvenir, elle n'existe plus. C'est aussi une odeur, un goût. Mais c'est aussi un endroit où on se sent en sécurité, où il y a des gens qui nous aiment. Ce sentiment est revenu plusieurs fois. Finalement, on s'est rendu compte, en rencontrant ces gens, que nous avons tous besoin d'un chez-soi, qu'il soit concret ou abstrait. C'est une question très simple qui a parlé à tout le monde, qui n'a eu besoin d'aucune explication. On peut donc penser que la sensation ou le sentiment de à la maison, c'est quelque chose d'universel. Cela nous concerne tous, c'est notre point commun. Les différences sont-elles données uniquement par la manière de vivre ce chez-soi ? Alors qu'aujourd'hui, nous avons peut-être tendance à nous mettre trop souvent en opposition, en oubliant cette base commune, alors que c'est forcément elle qui donne la force de la rencontre. Pourquoi avoir eu envie de vous raconter cette histoire aujourd'hui ? Parce que depuis que je me connais, que ce soit en Roumanie ou en France, j'ai eu tout le temps l'impression que les gens mettaient l'accent sur la différence. Et la manière de regarder ces différences influence notre vie quotidienne, influence nos relations, malheureusement de façon négative la plupart du temps, que ce soit dans nos relations familiales, professionnelles ou amicales. Aujourd'hui, j'entends beaucoup parler, je pense que nous sommes d'accord, de tolérance, d'identité. On entend beaucoup ces mots-là, mais est-ce qu'il est naturel d'être tolérant ? Quelle est notre position spontanée face à l'autre ? Est-ce que c'est inné ? Ou est-ce que c'est plutôt une démarche volontaire, recherchée, consciente ? Peut-être que si on se pose ces questions, cela deviendra peut-être plus naturel d'être tolérant. Finalement, pour moi, acasă, signifiant à la maison en roumain, c'est quelque chose de plutôt intérieur, c'est une maison intérieure qui dépasse tout espace physique et toute nationalité. C'est à partir de maintenant que vous allez travailler, mais sans moi. Merci d'avoir attendu plus de 15 minutes cette question que je vous pose maintenant. Et pour vous, quel est votre à la maison ?